Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça y est. Le Niger commence à prendre son envol. Le Premier ministre nigérien se trouve actuellement en Russie avec une forte délégation. Eh oui, ils ont été reçus par les ministres, beaucoup de membres du gouvernement de Vladimir Poutine. Au menu de discussion, vous avez l'agroalimentaire, vous avez la communication, vous avez le renseignement, vous avez l'énergie, vous avez, quand on parle de l'énergie, vous savez de quoi on parle, non? L'uranium, vous avez la monnaie. Eh oui. Eh oui. Ça dit que je pense que Emmanuel Macron, là où il est à l'Élysée, là, quand il a appris la nouvelle, il a dû s'affoler. Il a dû s'affoler. Et il peut pas dormir. Ah oui. Parce que tous ces espoirs-là sont en train de disparaître. Les Américains qui ont pour but de interdire à tout le monde de parler avec Poutine, sauf eux. Vous voyez comment ils font? Ils disent, vous ne parlez pas avec lui, mais nous on parle avec lui, nous on traite avec lui, nous on achète les produits chez lui, nous on achète les matières premières, nous consommons tout ce qui est russe, mais vous, vous n'avez pas le droit. Sinon, nous on vous frappe. Là, le Premier ministre, Lamine Zeine, a défié. C'est un défi vis-à-vis des Américains. C'est un défi. Et là, ça montre que le sort des Américains est scellé. Vous savez, là où il y a les Américains, là, quand les Russes arrivent, il faut qu'ils plient bagage. C'est une obligation, ils doivent plier bagage. Ils étaient là, non? Pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Alors que le terrorisme, ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Mais attendez, le Premier ministre l'a dit. Il a dit à Madame Elisabeth, je ne sais pas, Molifi, là. Il a dit ça. Le Premier ministre Lamine Zeine. Il a dit à la dame, la vice-ministre des Affaires étrangères, donc la vice-secrétaire d'État américaine, chargée aux affaires africaines. Il lui a dit, madame, il y a une relation, parce que depuis que vous êtes venu là, le terrorisme ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et nous, nos populations là, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions voir d'autres gens, d'autres partenaires. Si vous voulez rester ici, c'est dans le domaine économique. Or, c'est là où ils sont piégés, parce qu'ils ne sont pas capables d'investir. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas capables. Mais attendez, Emmanuel Macron l'a dit,
Il a dit c'est fini l'ère où nous on vient, parce que c'est l'Afrique, on vient, on prend les choses comme ça, on s'en va. Non, maintenant il faut être compétitif. Mais ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à venir, vous tapez les gens et puis vous prenez ce qui leur appartient et vous partez. Cette fois-ci-là, ça ne va plus aller. Vous voulez venir lutter contre le terrorisme pour que le terroriste ne vienne pas chez vous. Comment expliquez-vous que le terroriste va traverser l'océan pour venir jusque chez vous là-bas? Attends, plus de 7000, 8000 kilomètres. Vous croyez que... Attendez, les terroristes là ont maintenant des missiles intercontinentaux. Donc ce voyage-là, c'est un voyage, mais alors, qui devrait nous apporter beaucoup de choses. Nous soutenons, hein, ça en tout cas, je soutiens le Premier ministre et toute son équipe. Il est allé avec son ministre de la Défense, qui est la deuxième personnalité du CNSP, le général Moudi. Donc là, inévitablement, nous allons parler des questions de sécurité. Nous allons parler des drones. Eh bien, pas les drones américains, parce que les Américains, ils sont là, ils fabriquent des drones. On ne donne pas ça au Nigeria. C'est incroyable. Non, ce sont eux qui ont des drones. Et leurs drones à eux, c'est pour eux, seulement eux qui peuvent les utiliser. Et vous pouvez mourir. Les terroristes peuvent vous faire ce qu'ils veulent. Non, non, ça ne nous regarde pas. Là, ils auront des drones. S'ils ne prennent pas ça en Russie, ils vont les prendre en Turquie ou en Iran. Parce que le Premier ministre va aussi faire un tour, probablement en Turquie et en Iran. Donc, le service de sécurité, là, c'est sûr, puisque le Mali a un satellite, mais pourquoi le Niger ne peut pas avoir un satellite? C'est sûr qu'ils vont aussi avoir un satellite. Parce que si vous ne maîtrisez pas le renseignement, surtout vous avez des Américains qui sont là, vous devrez maîtriser le renseignement. Et le renseignement, là, c'est ça, la communication. Ah oui. Maintenant, le Niger est un pays producteur d'uranium. Et le Niger n'a pas d'électricité. Le Niger n'a pas d'énergie. Comment vous voulez développer un pays si vous n'avez pas l'énergie? La clé du développement, ça a été prouvé avec la crise en Ukraine, que la force de l'Allemagne, c'était parce que l'Allemagne avait l'énergie moins chère de la Russie. Dès que les Américains ont cassé ce lien-là, c'est fini, l'industrie allemande est par terre. Or, le Niger a tout pour avoir l'énergie, pour avoir l'électricité. Le Niger n'aura plus besoin de l'électricité du Nigeria. Voilà là où encore Bola Tinubu s'est mis, mais alors la tête, les pieds, les mains, tout dans la boue. C'est-à-dire que, Africains, nous devrons apprendre à réfléchir, à arrêter de servir les intérêts des autres. Parce que quand vous êtes là en train de servir les intérêts des autres, vous ne pouvez pas voir vos propres intérêts. Ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Oui, on ne peut pas avoir deux maîtres. Il y en a un qu'on va aimer, il y en a un qu'on va haïr. À partir du moment, et on l'a vu maintenant, tous les pays là, on a vu, le Bénin a voulu servir les intérêts, privilégier les intérêts de la France. Il a pris des sanctions, il s'est tiré une balle dans le pied. J'allais même dire dans la tête. Le port du Bénin, là, il est mort. Il ne sert plus à rien. Le Niger a été gentil de laisser passer son pétrole par le Bénin. C'est ce qui va les sauver un peu. Mais il y a un manque à gagner énorme avec le commerce, le business. Et on apprend que même au Mali, il y a de l'uranium. Vous voyez? Donc, ça dit que pour la France, là, ils sont morts. Le Niger était, je pense, le premier producteur d'uranium.
de l'Union européenne. Tu voyais tout ça là, c'était le Niger qui fournissait l'uranium, le premier. Et il produisait ça comment? Gratuit, sinon un franc symbolique. C'est comme ça que la France s'en sortait. Et on voit l'électricité va encore augmenter là en France. Mais c'est à cause de tout ça. Ils n'ont plus d'uranium. Ils achètent maintenant l'uranium au prix fort. Et depuis que le Niger a repris le contrôle de son uranium, le prix de l'uranium a augmenté. Donc, vous voyez, la sécurité, l'énergie, la communication, le renseignement et l'agroalimentaire. Là encore, c'est un autre domaine qui est très important. Et c'est ça l'avantage des pays de l'AES. Ils sont en train d'aller vers l'autosuffisance alimentaire dans la sous-région. Eh oui. Le Mali produit, le Niger produit, le Burkina produit. Ce qu'ils vont, ils vont désormais consommer ce qu'eux-mêmes ils produisent. Et ils vont produire ce qu'eux ils consomment. Et ils vont exporter aussi. Vous savez, le Botswana est devenu un grand producteur de diamants. Et c'est le diamant qui est en train de faire du Botswana une ville ou un pays où la vie est vraiment, le niveau de vie est en train d'augmenter. C'est parce que le Botswana a travaillé avec la Russie dans le domaine du diamant. Donc si le Niger fait confiance et est sérieux plutôt, avec la Russie, vous allez voir que l'uranium du Niger sera un uranium bien traité et un uranium qu'on va utiliser, qui pourra être commercialisé, mais alors qui va développer le pays. Donc voilà, ce voyage-là, c'est un voyage important. Et ce qui est bien, c'est que c'est arrivé au moment où on apprend que les États-Unis eux-mêmes n'ont jamais coupé les liens avec la Russie. C'est incroyable. C'est-à-dire que pendant qu'ils nous disaient, on intimidait la RCA, le Mali, le Burkina et tous les pays africains, là, vous ne parlez pas avec la Russie, eux-mêmes, là, ils consommaient russe. Les Européens, là, mais ils ont toujours consommé. Même si ce n'est pas directement, mais ils passaient par l'Inde, par la Chine, et ils payaient plus cher. C'est pour ça que vous voyez qu'à tout moment, on fait qu'augmenter le prix de l'électricité. En France, ça va augmenter encore de 10%. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, c'est un voyage qui est aujourd'hui, tu n'as pas besoin même de te cacher. Les Américains ne peuvent plus rien dire, puisque eux-mêmes, ils ont révélé, là, c'est quand lundi seulement, qu'ils ont révélé que non, mais écoutez, nous, on continue à acheter le pétrole russe, malgré les sanctions. Alors, quelle est l'autre raison qui va faire à ce qu'ils puissent demander au Niger de ne pas coopérer avec la Russie? Et la Russie offre le meilleur produit. Maintenant, je vais vous ajouter une chose. La Russie est désormais la 5e puissance mondiale. Elle a pris la place de l'Allemagne. Elle est au-dessus de la France. On disait non, la Russie c'est comme l'Italie, c'est... Alassane Ouattara est un fou. 11e puissance. C'est la France qui est la 11e puissance. Ce n'est pas la Russie. Et non. La Russie est la 5e puissance. Et c'est qui? C'est le FMI, là où travaillait Alassane Ouattara. Ce sont eux qui ont donné les chiffres. L'économie russe se porte à merveille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non.
Bravo, monsieur Lamine Zeyn. Nous vous souhaitons vraiment un très bon séjour et que nous attendons encore une fois de plus nous sommes sûrs qu'il y aura des retombées économiques, politiques et militaires très importantes, hein, très importantes pour l'avancée de l'AES et surtout pour le Niger. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.